Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et je suis également, à ce titre, thérapeute et spécialisée dans les thérapies de couple. Donc j'accompagne des couples vers une amélioration de communication et apprendre à s'écouter, enfin apprendre beaucoup de choses au sein d'un couple. J'utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle parce que c'est un outil très efficace pour la relation de couple. Alors, comment amener l'intelligence émotionnelle dans un couple? Déjà, voilà, on sait, une différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la partie émergente de l'iceberg, c'est la partie qu'on voit. Les différences entre les hommes et les femmes. Après, si on va encore plus loin, il y a les hommes qui ont une partie féminine, les femmes qui ont une partie masculine. Alors, ça complique un peu la donne. Donc déjà, tout ça, ça fait en sorte que c'est un peu compliqué la communication homme-femme. Donc, l'intelligence émotionnelle, à quoi elle va nous être utile dans le cadre d'un suivi de couple? Justement, on va s'intéresser du coup à la partie qui est beaucoup moins visible et qui pour le coup se ressemble énormément. La partie qu'on voit moins finalement, c'est les besoins que l'un et l'autre ont et que par exemple on n'exprime pas forcément. La partie qu'on ne voit pas, c'est les émotions que l'un et l'autre peuvent ressentir. Ils ressentent les deux des émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas non plus automatiquement. Et si les personnes n'expriment rien, du coup, c'est pas du tout, on ne peut pas inventer et deviner pour l'autre. L'intelligence émotionnelle, justement, c'est d'accompagner l'un et l'autre à prendre conscience de soi. J'en avais parlé un petit peu dans une autre vidéo, ce que c'était que l'intelligence émotionnelle. Et donc, du coup, on met en application au sein d'un couple le côté conscience de moi. Donc, j'ai conscience de moi, j'ai conscience de ce qui se passe, de mon contexte. Oui, dans tel contexte, je vais avoir une réaction parce que le contexte va favoriser une émotion, l'émotion va favoriser une application, bonne ou mauvaise, hein, c'est souvent des impulsions. Du coup, alors si on prend concrètement dans un couple, par exemple, allez, on va partir sur du concret, on va partir dans un couple. Voilà, ils viennent vous voir et là, ils vous disent, bon, bah, voilà, il y a eu encore une engueulade, on n'arrive vraiment pas à communiquer, on se comprend vraiment pas et voilà, donc ok, donc dans les faits, comment ça s'est présenté? Ben voilà, je savais qu'il rentrait tôt ce soir-là, du coup j'avais envie de lui faire plaisir et je me suis pris du temps vraiment dans la cuisine pour lui faire son dessert qu'il préfère, c'est une tarte à l'abricot. Et en plus, je l'ai fait dans le timing précis pour que quand il arrive, ce soit encore un peu tiède et caramélisé dessus. Vraiment parce que je sais qu'il aime ça. Et là, devinez quoi? Il m'envoie un SMS pour me dire désolé chérie, ce soir je serai un peu en retard parce que il y a Jean-Paul qui fête son départ et du coup il proposait de boire un verre. Donc non mais t'inquiète pas, j'arrive dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc elle est hyper en colère parce que voilà, elle avait pris du temps pour lui et pour lui faire plaisir et encore une fois il gâche tout, il comprend vraiment pas, etc. Alors ça, c'est la vision de la femme. Par contre, la vision de l'homme, c'est j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai prévenu, je ne peux pas mieux faire. Donc du coup, dans ce cas de figure, il y a deux options. L'option A, lui justement partant dans j'ai prévenu, c'est déjà vachement bien, il va s'énerver en comprenant pas pourquoi sa réaction est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il va même lui dire, mais là, ta réaction, elle est complètement surdimensionnée, ce qui va encore plus énerver la femme. Voilà. Alors qu'au bout du compte, pourquoi elle s'énerve? Donc, cette jeune femme, elle s'énerve parce que au fond du fond, elle voulait lui faire plaisir. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle l'aime profondément et qu'elle avait vraiment envie de lui faire plaisir. Et donc, du coup, cette colère, elle est impulsée par de l'amour en dessous. Alors, là, on a le deuxième cas de figure où on va faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et c'est là qu'on accompagne les gens à développer leur intelligence émotionnelle. Ok, monsieur rentre et elle n'est pas contente parce que sa tarte à l'abricot, elle est foutue parce que monsieur est arrivé trop tard. Du coup, lui, c'est de se dire dans un premier temps, ah oui, en fait, elle s'énerve parce qu'elle m'aime, en fait, tout simplement. Ok. Donc là, j'ai conscience que là, son reproche, ça m'agace terriblement, mais je souffle, je prends sur moi, parce que dans le fond du fond, ce qu'elle veut vraiment me dire, c'est qu'elle m'aime suffisamment fort pour prendre du temps pour moi et me préparer mon dessert favori. Donc,
elle est en colère, elle est triste, et je vais de ce fait, en prenant conscience de mes propres émotions, de ses propres émotions, je vais faire en sorte de trouver quelque chose qui fasse que on puisse trouver un terrain d'entente. Je ne vais pas alimenter finalement sa colère et la mienne, ça servira à rien. Donc c'est prendre conscience de ses propres émotions, prendre conscience des émotions de l'autre, et avec ça, si je puis dire, et si je reste dans les mêmes métaphores, c'est je vais faire une recette pour que tout ça se lie parfaitement bien. Et donc là, la personne peut dire ok, je comprends que tu sois énervé. Moi de mon côté, c'est vrai que j'étais tellement à me dire le principal c'était de te prévenir que du coup j'ai même pas imaginé que derrière tu avais pris du temps, en plus tu avais calculé pour que ce soit pile poil à la température pour que j'arrive. Je comprends que de ton côté tu puisses être énervé. À partir de là, du coup, on applique l'intelligence émotionnelle et de ce fait, la communication se fait de meilleures conditions et les résultats sont optimums. Évidemment, pour en arriver là, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. C'est là qu'interviennent les thérapeutes pour amener et aider les gens à développer leur intelligence émotionnelle, à développer encore plus cette prise de conscience d'à la fois les émotions qu'on peut ressentir, que ces émotions, elles peuvent provoquer chez nous des impulsions, et que ces impulsions, soit sont positives, soit sont négatives. Alors du coup, quand on va s'énerver, justement, c'est de dire oh là là, attends, là je m'énerve, ça sert à rien, je sais que c'est pas contre toi, donc du coup, hop, on prend conscience de ces émotions, il faut se calmer, et une fois que l'émotion est redescendue, on peut de nouveau entamer la communication. Au travers d'un couple, c'est génial parce que justement, on peut débriefer en montrant ce qui se passe chez l'un et chez l'autre et cet aspect émotionnel. Et donc, on peut reprendre des exemples concrets de leur vie au quotidien ou de ces moments où justement ils n'arrivent plus à communiquer pour leur montrer un peu l'envers du décor. C'est les apprendre à avoir un nouveau réflexe, c'est de prendre suffisamment de recul, même si sur l'instant c'est pas évident parce que quand l'émotion elle est là, elle est là. Mais d'essayer de faire en sorte de lâcher, de prendre un regard un peu différent pour voir qu'effectivement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste des émotions et que les émotions, on ne peut pas les contrôler tout le temps. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'émotionnel, mais que par contre, on peut aussi mieux les appréhender, mieux jouer avec pour être au mieux et trouver des meilleurs canaux de communication. Voilà, en tout cas, l'intelligence émotionnelle, vous l'avez compris, c'est un outil très vaste qui est super intéressant et qu'on devrait tous travailler, même pour soi, pour mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi-même et améliorer nos communications, que ce soit en couple ou autre, toutes les relations interpersonnelles. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques petits tuyaux ou vous aura inspiré. Et si jamais vous, par exemple, vous avez aussi d'autres idées d'exploiter l'intelligence émotionnelle, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit en dessous de la vidéo ou sur la page Facebook du Centre de formation Zen Pro ou sur les autres réseaux sociaux puisqu'on est assez connectés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.